Donc, là, on est donc dans la présentation produit, Voilà. en effet, Ouais, exactement. aux gens du terrain. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc, ça, c'est la première phase avant de le mettre sur quiconque, même sur moi. Donc, là, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on va dire, voilà, c'est un exosquelette, c'est tout simplement un sac à dos qu'on va mettre. C'est pas plus. Il faut banaliser le produit. Il faut banaliser le produit, c'est le terme. C'est un sac à dos qu'on met avec une structure en fibre de carbone et deux bras. Grossièrement, c'est ça qu'on produit. D'accord? Et c'est un sac à dos qu'on va mettre comme un sac à dos, mais un sac à dos de montagne, pas un cartable. C'est-à-dire que la partie basse, on va la mettre sur les hanches parce que le seul endroit du corps humain qui est fait pour porter, c'est les hanches. Parce que les os des hanches transmettent aux os des jambes. Et on met tout le temps un exemple, on dit en montagne, les pompiers, les gens qui font de la plongée, tout le monde bride sur les hanches. On fait exactement ça. Et en plus ça, on leur dit quand même le poids, à un moment on le glisse, on va dire, ça fait moins de 3 kg. Voilà. Ça, c'est la façon globale. Ensuite, on va, moi, ce que je fais après, je vais dire comment c'est fait, c'est-à-dire que bon, là, c'est tissu, là, c'est la fibre de carbone. Ici, on a les tissus qui s'enlèvent pour le côté hygiène. Sachez qu'on vend des kits pour éventuellement, pour chacun, s'il veut le changer, c'est bon. Ensuite, ici, on a des rails de guidage. Et là, on a les bras de puissance. Alors, comment c'est fait à l'intérieur? Moi, je le dis, perso. Mais sans détail. Si. Ici, il est bloqué en position parking. Là, on débloque la position parking, d'accord? Et dedans, comment c'est fait? En partie haute, il y a des pignons. Des pignons qui vont sur deux ressorts qui sont comme le petit doigt. Ce n'est pas des ressorts de montre. Bon, je redis toujours ça, ce n'est pas des ressorts de montre pour ceux qui se disent « Ah, il va pas s'étirer avec le temps ». Non, je dis « s'étire pas le ressort ». D'accord? Deux ressorts qui sont ancrés ici sur une roue qui permet de faire un réglage de 1 à 8 pour compenser le poids d'un bras. Voilà. Donc ça, c'est l'explication globale de la technique de l'exosquelette. Ensuite, on passe sur le réglage. Je dis, les réglages, c'est très simple parce qu'il faut faire vraiment par étapes. Je pense. Les réglages, c'est très simple. Il y en a, le plus important, c'est celui-là si vous connaissez votre taille. Voilà. Là, vous allez de 1,60 à 2 mètres. D'accord? Et ici, vous allez avoir le deuxième réglage qui permet de régler de 1 à 8. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comme je vous disais que c'est pas Robocop, c'est qu'on va chercher à enlever le poids d'un bras. Un bras en moyenne, ça fait 3 kg. Quand je le règle à 1, je vais enlever 2,5 kg par bras. Quand je le règle à 8, j'enlève 5,5 kg par bras. Le principe, c'est ça. J'ai dit, mais, alors, après ils disent, alors je dis, quand on dit que c'est pas Robocop, ça veut dire qu'on ne va pas envoyer une puissance phénoménale, parce que nous, techniquement, on saurait le faire. Mais vous ne le supporteriez pas. D'accord? Ça veut dire que quand vous avez, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, il faut leur dire toujours, et ça va claquer toute la concurrence, ça en général, ça claque toute la concurrence s'ils ont fait des tests avant, c'est que, enfin, Raphaël dit aussi, je leur dis, en dessous de 8 kg, les bras et les épaules, on n'en a rien à faire. Parce que je sache, si vous prenez un sac de 10 ou 15 kg, vous n'allez pas le porter comme ça. L'humain, il ramène tout près du corps pour enlever l'effet levier. Et l'effet levier, parce que quand on porte quelque chose de lourd qui dépasse 8 à 10 kg, vous n'allez pas avoir des problèmes d'épaule. Vous allez avoir des problèmes de lombaire. Et là, ça veut dire que tous les poids de 10 kg, ne me parlez pas que je vais vous les soulever pour que ça vous aide. Je vais vous éviter des problèmes de lombaire. Parce que, de base, vous partez en arrière. Le corps humain est fait comme ça. Pour équilibrer la charge, on part en arrière. Quand on part en arrière, on transfère la charge à la lombaire. Et on multiplie par 8 la charge de l'effort qu'on fait devant. 8 à 10. Les tout les bêtises. Ok. Donc j'ai dit, donc, le plus important quand c'est 10 kg, enlevez-vous de la tête que c'est les bras. C'est ici que tout se passe. Voilà. Et toi, c'est tout simple, parce que quand les mecs soulèvent des sacs de 25 kg, en général 25 kg, qu'est-ce qu'ils disent quand on leur dit, quand on voit les sacs, on sait la question qu'on pose. Ils vont nous dire, ah ben ouais, mais moi des fois le soir. Bien sûr. Mais je dis, vous voyez ce que vous disiez, c'est tout ça. C'est parce que vous partez en arrière, vous ne saurez pas faire autrement, ça. Nous, on a un tuteur.
on va vous caler et vous partirez plus en arrière. Et toute la charge, avec l'exosquelette, toute la charge que vous voyez quand vous vous cambrez, que vous envoyez un vol lombaire, ici, dans la nature, il n'y a rien qui disparaît. Là, cette charge, elle va partir dans la structure en fibre de carbone, elle est maintenue dans la structure en fibre de carbone, et elle va se répartir sur les hanches, le seul endroit où on peut porter. C'est pour ça que ça va vous enlever toute la charge. Voilà, ça, c'est la partie d'eau. Et après, on dit, par contre, si vous faites du pesage, des choses comme ça, là, des problèmes de TMS d'épaule qui est un problème de tendon, c'est un problème de répétition. C'est parce que vous avez toujours votre bras, et là, un exemple qui est flagrant là-dessus, c'est, d'ailleurs, j'oublie un truc. Un exemple qui est flagrant là-dessus, je leur dis, moi, c'est le problème, c'est ceux qui ont le plus de TMS, tout secteur d'activité confondu, c'est les coiffeurs. Le ciseau, il fait 5 grammes. C'est pas un problème de poids du ciseau, c'est un problème du poids du bras qui est sans arrêt sur les tendons, qui s'enflamme, et puis après, où ça part en montant et on a des problèmes cervicales, ou ça part en descendant et ça va jusqu'au tendon. Parce que c'est une inflammation. C'est rien, alors là aussi on banalise toujours, on dit, c'est rien un problème de TMS, c'est qu'une inflammation. Mais si on ne la coupe pas, si on n'arrête pas, si on ne change pas quelque chose, ça fait de la casse. Voilà. Et juste, un truc quand même que j'ai oublié, là, c'est que quand je suis avec le staff là, dans le bureau, moi, tout le temps, je fais ça. Quand je leur explique aussi, parce que pareil, c'est la même démarche dans le staff, c'est-à-dire qu'on explique à l'exosquelette comment il est fait, je le mets sur moi, et s'il y en a qui veulent essayer, ils essayent. S'ils ne veulent pas essayer, on va là. Là, j'insiste pas trop, c'est pas le problème. D'accord. Par contre, au niveau du dos, je leur explique bien. J'ai dit ça, et ça on le dit même aux gars, ça, c'est pour faire le respect des bonnes postures. Parce que quand il y a le management, ils font des formations sur ça, ils n'y arrivent pas. Ça, on le sait aussi. J'ai dit ça, c'est que le respect des bonnes postures. Pour 3 choses, les problèmes de lombalgie, c'est-à-dire quand vous avez une charge lourde, empêcher de creuser ici au niveau de la cambrure et de transférer la charge lombaire. Deuxième chose, enlever tout ce qui est problème hernie discale. Alors je leur explique que j'ai dit l'hernie discale, si vous prenez ça comme ça, on sait tous le faire. Mais si on ne bouge rien, l'hernie, on va se la gagner. Le golfeur, il fait quoi? Voilà, et le golfeur, il fait quoi? Le swing. Le swing, c'est ça. Ils apprennent ça de suite, sinon il n'y aurait plus de golfeurs. On n'aurait plus de golfeurs sur les greens. Donc, ça, il rentre dans la tête. Hein. Et donc ça, c'est pour les hernies discales. Là, à partir de là, l'exosquelette, quand vous aurez l'exosquelette, je dis toujours, à partir du moment, si vous faites ça comme ça va, vous avez rien, vous faites ce que vous voulez, on sait tous le faire. Par contre, quand vous aurez ça, à partir de là, il va vous gêner. Et plus vous tournez, plus il vous gêne. Du moment que l'exosquelette vous gêne, c'est que votre position est une position de merde. Clair. Voilà. J'ai dit, c'est lui qui a raison, c'est pas vous. Voilà. J'ai dit donc, geste et posture. Et puis là, donc ça c'est le deuxième point, hernie discale. Et le troisième point, c'est pour tout ce qui est rachis supérieur. C'est-à-dire ça, c'est aussi de la posture. C'est que quand on va chercher quelque chose au sol, on se baisse sur les jambes pour le prendre. Et l'autre exemple qu'il faut donner aux commerciaux et tout ça, on dit, les gars, quand ils soulèvent les haltères, vous les avez déjà vus partir tout rond, ils mettent la tête vers le haut, ils vont les chercher sur les jambes, ils poussent sur les jambes. Sinon, il n'y en aurait pas non plus. Ça c'est pour... Non, c'est absolument correct. Oui, voilà. oui. Donc voilà. Donc grosso modo, c'est ça. C'est la présentation. Et puis après, ben voilà, maintenant je vais vous montrer comment on le met en 10 secondes tout seul. D'accord? Donc, premier, le plus important, le réglage. Là, après, moi, ce que je leur dis, par exemple, je leur dis, voilà, si, attention, j'ai dit, attention, pour info, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si la personne qui était avant moi était plus petite que moi, hop, oui, tu veux refaire un enregistrement? Vas-y. Bon, mise en place, si la personne qui était avant moi est plus petite que moi, c'est-à-dire qu'elle avait tiré les bretelles, si je le mets comme ça, j'ai dit tout faux. Il connaît même le terme. Là, tout faux. J'ai dit là, vous mettez une ceinture lombaire. Une ceinture lombaire, c'est une merde. Ça vous tient chaud, c'est bien, ça cale tout. Mais les muscles ne bougent plus. Là, vous vous démusclez. Quand vous la levez, vous êtes démusclé, là, vous faites mal. C'est une ceinture lombaire. Les docteurs ne veulent pas trop pousser sur la ceinture, c'est normal. J'ai dit, on ne le met pas comme ça. On dégrafe ici, on baisse l'exosquelette.
On vient le caler bien sur ses hanches, comme ça. On tire les oreilles de Mickey pour bien le caler. Et après, et là, on leur dit toujours, vous voyez, le poids. Je porte là, je porte là. Là, c'est bon, là, il est bien mis. Ça veut dire qu'ici, on ne va pas se saucissonner. On ne bride pas l'exosquelette. On le fait comme on le veut, mais on n'a pas besoin de le brider. Ça, c'est pour en fait que les gens, pour leur marquer qu'ils n'aient pas l'habitude de faire ça comme tout le monde fait avec le sac à dos. À la base, ils font tout ça. Puis au bout d'un moment, ils disent « Je ne supporte plus ». Mais non, je dis « Vous ne le portez pas. Vous le mettez en appui juste. Par contre, plus vous comprendrez vite que plus vous aurez du poids à prendre, plus vous allez en vouloir coller la dorsale à votre dos pour qu'elle prenne encore plus appui pour que vous allez. Mais ça, vous le verrez. Vous le réglez comme vous voulez, mais à la base, on ne le saucissonne pas. Clair. Voilà. D'accord. À partir de là, là, j'ai pas mis les bras et je leur dis regardez, je tourne. Là, par la rotation, il commence à me gêner. Je peux tourner encore, mais il me gêne. Si je fais ça, il ne me gêne plus. J'ai ces postures. Là, je peux descendre jusque là. Si je dois descendre en dessous, j'y vais avec les jambes ou je le fais faire par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vraiment les termes, c'est du réflexe maintenant. Et puis si et puis là, bon, vous allez le ressentir parce que quand vous allez porter quelque chose, ben là, moi, voilà, la cambrure, vous voyez, là, je peux pas, je suis calé, je me ferai pas mal. Je me ferai pas mal. Non. Je rebondis sur les lombaires. Moi, je rebondis toujours avec une entreprise où il y avait un gars qui s'appelle Mecaform, à Groyer, à qui j'ai vendu. J'ai dit, vous savez, il y a un gars chez nous, enfin, une personne à qui j'ai vendu l'exosquelette. Il fait de l'aérospatial, c'est-à-dire il transfère des blocs, des montages et des outils coupables à ses collègues qui cuisinent. Il était tombé en moto, aucun rapport avec le travail. Il arrivait, il avait beaucoup de mal à soulever ça, mais il adore son travail. Là, tous les 1 mois, il claquait un arrêt maladie. Tous les 1 mois, un arrêt maladie. J'ai fait essayer l'exosquelette. Dès qu'il a serré ici les oreilles de Mickey, ça y a calé le dos, il a senti de suite, il a dit oh, ça n'a plus rien à voir. Ils l'ont acheté. J'ai revu le patron, et c'est vrai, j'ai revu le patron à un salon Océane. Je dis alors comment ça se passe? Il me dit mais de ton truc, ne m'en parle pas. Ça fait, il me dit, ça fait 2 ans, 1 an et demi, plus du tout d'arrêt maladie. Alors que tous les 2 mois, il est en arrêt maladie. Il m'a dit, j'ai dit, et quand est-ce qu'il le met? Alors ça, je leur glisse aussi. J'ai dit, quand est-ce qu'il le met? Ben, il me dit, mais des fois, on le voit passer 2 heures avec, puis là, puis il le remet. J'ai dit, voilà, le mec, il se le gère. Il se le gère, c'est comme ça. Et les gens, ça les rassure. Ça, c'est pour que le management n'appuie pas trop sur les mecs en disant, mettez-le. Parce que l'autre, après, il va dire, ah, j'ai mal aux cheveux, c'est à cause de l'exosquelette. C'est clair, oui. Donc voilà, donc ça c'est la partie vraiment fondamentale de notre mise au point. Après on dit, après, les bras, grosso modo avec toute la concurrence, on aura la même assistance tous, parce que sinon, vous comprenez bien que si moi, techniquement, je peux vous faire soulever 20 kg comme ça, un sac, je peux vous le prendre, mais croyez-moi, quand vous aurez plus le sac dans les mains, vos bras, vous êtes au stade, vous faites là-haut là. Vous ne pourrez plus descendre, vous direz c'est plus possible, je ne supporte plus, c'est pas fait pour. On leur dit toujours, gars, un exosquelette, c'est pas fait pour vous embarquer. C'est fait pour vous enlever de la charge doucement sans que vous aperceviez et que ça vous pollue pas vos mouvements. Donc on se le règle en puissance au niveau des bras pour qu'on ne soit pas pollué au niveau du mouvement. C'est assez intrusif comme ça. Il faut trouver un réglage et cohérent avec le poids de votre bras. Cohérent. Voilà. Donc après, je leur dis voilà, après vous débloquez, vous allez chercher le tissu, vous le mettez là. Et voilà. Et autre chose, alors ça c'est subsidiaire, parce que si jamais, quand les gens dans la salle, on dit ah moi j'ai mal aux épaules, là il faut quand même penser à eux. Alors on les dit par contre, là vous voyez là ce geste là, une personne qui a mal aux épaules, elle ne le fait pas. Une personne qui a mal aux épaules ne peut pas le faire. Parce que très souvent, alors aussi, il y a un truc, c'est que, il faut le dire ça aussi aux gens, c'est très important, c'est que quand on fait le briefing de dire, au début là on dit, bon, vous avez des douleurs où? Le mec il a dit au dos et tout, on dit, bon, c'est bon, voilà. Par contre, quand il y en a qui disent aux épaules, très important, on dit,
Levez le bras à partir d'où vous avez mal. La personne elle va dire, mais là moi je commence à le sentir où là par exemple, là quoi ça se dit. Je dis, ben vous voyez, ça, dans 10 minutes je vois la lèvre. Là tout le monde dit, oh putain il est gonflé lui. Je dis, je vois la lèvre. Vous allez voir, vous aurez plus de douleur. On verra, on s'en reparlera tout à l'heure. Et en effet, quand on le remet, forcément, comme on enlève le poids du bras, quoi qu'il est là, hormis s'il y a vraiment une décalcification totale et là on coiffe les rotateurs qui est explosé, mais ils disent, ah ouais, je sens plus de douleur. Je vous rappelez, je vous avais dit, je suis pas madame Soleil, mais il n'y a pas photo. Du moment qu'on enlève du poids, si le muscle ne s'allume plus là, si les tendons ne clignotent plus, ne s'allument plus, c'est que votre corps, il les accepte. Mais on n'a pas fait un tour de magie, hein. On n'a pas fait un tour de magie, hein. On a fait un truc tout bête. Hein. On a levé le poids du bras sur le tendon. Clair. Voilà. Et donc. On le met depuis le haut, quoi. Tu leur montres qu'on peut le mettre. Voilà. Ah oui, oui, alors je reviens, excuse-moi parce que je t'ai dit que je l'ai pas rencontré. Mais voilà, alors j'ai dit, alors si une personne qui a mal au tendon qui fait ça, j'ai dit, alors là il y a une autre façon de le mettre, c'est que quand vous le mettez, vous le mettrez toujours avec les bras vers le haut. Au moins vous ne saurez plus appuyer sur le bouton ici. Quand vous le mettez, vous lâchez les bras vers le haut, vous avez plus à faire un tic-tac avec le bouton. Et là, comme ça, vous êtes en partie avant. Et là, vous le mettez sans avoir à aller chercher le bouton. D'accord? Ceux qui ont mal, je leur dis, il ne faut pas le mettre pareil. Parce que vous n'aurez pas le bouton à aller chercher. Voilà. Voilà. Voilà, je te l'ai pas mis. Si. Mais j'ai